Bonjour, c'est Horatio du forum de Run4Games. Nous sommes en direct du championnat de France 2014 de Netrunner et j'ai la chance d'avoir à côté de moi celui qui est connu sous le nom de Nicofu sur le forum de Run4Games et sur TrickTrack. Nicofu. Hein. Nicofu, pardon. Monsieur contraction de Nicolas Fuseau. Voilà, c'est ça, Monsieur Nicolas Fuseau. Bonjour Nicolas. Salut Horatio. Alors, très brièvement, les gens te connaissent principalement comme étant Nicofu. Qui es-tu ? Qui je suis? Eh bien, je suis quelqu'un qui travaille depuis près de 10 ans dans le monde du jeu. J'ai commencé par travailler après un parcours associatif. J'ai travaillé pendant 8 ans chez Asmodée, donc le mouse costaud éditeur et distributeur français, où j'ai occupé différentes tâches au cours de ces 8 années, ces 8 belles années, allant de stockiste à responsable événementiel. Responsable formation on faisait des formations pour les vendeurs de la grande récré par exemple, pour qu'ils sachent expliquer un jeu de société correctement. Donc j'ai touché aussi un petit peu à la dimension jeu organisé avec des jeux comme Eldorado, le jeu de figurines, où on s'était beaucoup amusé parce qu'on avait une sorte de liberté de ton que j'ai jamais retrouvé ailleurs. Et puis j'ai même touché un petit peu au jeu organisé, très peu sur Pokémon, parce que c'était pas un truc qui m'intéressait, il y avait un collègue qui voulait plus le faire. Voilà, donc ça c'est mon parcours chez Asmodée. J'ai quitté Asmodée en novembre 2012, et puis en février 2013 j'ai intégré Edge en tant qu'indépendant, pour m'occuper, alors j'aime pas trop ce terme là, du community management, donc... c'est quoi, puisque c'était ma seconde question? Ouais, bon, ça c'est un truc... c'est tout et rien en même temps. Ouais, c'est tout et rien en même temps. Donc en gros, pour moi, c'est essayer de faciliter les envies des organisateurs, les bonnes volontés qui veulent organiser des choses sur les JCE. Parce que donc il y avait une vraie demande de la part d'FFG vis-à-vis de Edge pour qu'on fasse plus de choses sur les JCE. Donc en fait, mon arrivée coïncide avec le moment où on commence à traduire les kits de ligue. Okay, donc du coup, je me charge plus ou moins de la commercialisation, parce que je fais des précommandes auprès des magasins. J'essaye de bosser avec les magasins pour qu'ils soient en relation avec un orga que je connais via un fan forum. Enfin, voilà, j'essaye de faire ça. Il y a eu le choix cette année, en 2014, ils nous ont mis les Store Championship, le Chronos Protocol pour Netrunner, les Regio pour 4 jeux. Donc là, il fallait un petit peu coordonner tout ça, et puis les différents nationaux. Donc ça, c'est une partie de mon travail. L'autre partie, comme je disais, en fait, je suis délocalisé, Edge est à Toulouse. Moi, je travaille de chez moi à Tours. Et Tours, figurez-vous, c'est une heure de train d'Orléans. Donc à Orléans, je vais voir le divin barbu Monsieur Fall assez régulièrement, pour faire des vidéos trick-track, pour présenter les jeux de société Edge qui vont sortir. Et puis voilà, c'est quand même puis je réponds un petit peu aussi aux associations de jeux qui veulent organiser un festival du jeu, machin. Ou aux associations de jeux de rôle, est-ce qu'on file des lots ou pas, c'est plutôt ou pas. Ok. Voilà. Bon, donc championnat de France 2014, c'est le deuxième qui est organisé, je crois bien. Oui. Un peu, environ 70 jours l'année dernière. 66 l'an dernier. 100 combien? 109 cette année. Pourquoi une telle progression, d'après toi? Eh bien déjà l'an dernier, en 66 joueurs, c'était que des joueurs VO, puisque la VF est sortie, le tournoi avait lieu en mai, le jeu est sorti en juillet en français. Donc forcément, quoi qu'en disent tous les apôtres, voire les ayatollahs de la VO, on notera le subtil distinguo, pour créer des nouveaux joueurs, pour qu'il y ait des gens au tournoi, il faut faire des jeux VF. Enfin, il faut jouer en VF, il faut initier des gens en VF. Il y a une minorité de gens qui vont décider de se mettre à un jeu en VO. C'est pas forcément les plus gros compétiteurs d'ailleurs, c'est toute cette base de casual gamers qui vont faire 2, 3, 4 tournois dans l'année, mais qui peuvent gonfler les rangs d'un CF comme cette année, quoi. Parce qu'on a un noyau dur, je sais pas moi, d'une 50aine de gars qui font un peu tout, quoi, qui jouent VO, et puis après il y a tous ces joueurs qui ont acheté le corset, le premier cycle, une extension, 2 extensions, et puis qui sont arrêtés là, quoi. Donc le défi un peu, c'est d'essayer que tous ces gens-là fassent des tournois de temps en temps pour qu'ils aient envie de continuer à acheter des cartes, tout simplement. D'accord, donc d'après toi, la VF est quand même fédératrice de nouveaux joueurs. C'est indispensable. Il y a des épiphénomènes dans le jeu de cartes, quel qu'il soit, avec que de la VO. Alors je reprends un exemple, c'était dans les années 2000. Asmodée fait la VF de Legend of the Fire Ring. Je travaillais pas chez Asmodée à l'époque, mais moi en tant que consommateur, j'ai acheté la VF parce que ça me saoulait, j'avais des copains qui jouaient en VO, ça me saoulait d'apprendre les règles en VO. J'ai ensuite intégré des cartes VO dans mon deck au fur et à mesure de ma pratique, même si c'était pas une majorité, je jouais en VF. Et le dynamisme communautaire dans les petits magasins qui vont faire des tournois à 8-10 joueurs, il est là parce qu'il y a de la VF, faut pas se leurrer. Dire le contraire, c'est un peu se mentir, c'est mon avis. Alors, une dernière question pour cette histoire de VF, puisque c'est quand même un sujet qui est régulièrement débattu sur les forums dont celui de Run4Games.
pas mal de gens ont des difficultés avec l'AVF en lui reprochant ses coquilles de trad, de correction. Est-ce que tu as moyen, toi, de les rassurer dans l'avenir, ou est-ce que les gens qui bossent pour Edge sont des êtres humains et que tout être humain a ses limites? Bon, déjà, je vais... comment dire le truc des coquilles de traduction, c'est un marronnier pour Edge, c'est un marronnier pour d'autres éditeurs. Pour Edge, on est pas mal servi. C'est-à-dire qu'il y a toujours des gens qui nous disent vos traductions sont pourries. Ça remonte, en toute franchise, ça remonte à quelques années, quand en fait le volume de jeux édité par Edge a commencé à exploser. Les gars qui étaient à la traduction, à un moment ils ont explosé aussi. Donc effectivement ils ont fait des pains. Qui ont été multiples, importants. Ouais. Ajouter à cela que travailler avec FFG c'est pas facile, parce que c'est des grands professionnels pour vous dire il vous faut la traduction dans 10 jours, là c'est tout de suite maintenant, et puis tu craches pour traduire, et 2 jours avant ils font en fait on a changé la page 3, la page 5, la page 10, et donc là c'est juste saoulant. FFG, quand même, on a beau dire, FFG c'est un spécialiste de sortir un jeu en VO, et puis 10 jours après il y a des errata qui viennent, quoi. Ça fait partie de leur démarche. On n'est pas dans la logique d'un jeu allemand qui est beaucoup plus carré, en caricaturant la rigueur allemande, si on va dire, où les mecs font des trucs carrés. Donc ouais, il y a un marronnier depuis des années qu'on a contribué à créer pour dire les trades de Edge c'est pourri. Après, je veux dire, ça nous fait pas plaisir de voir sur les forums les mecs qui nous descendent, souvent avec des mots très sympas. Et tout de suite, je veux dire, la première démarche, c'est de dire bon sang, qu'est-ce qu'ils disent? Parce que des fois, il y en a qui attaquent gratuitement sans rien dire. Donc, c'est où on cherche effectivement la coquille, on fait un errata sur notre site, on remet un PDF de la carte au besoin. Enfin, on essaye vraiment de faire au mieux parce que ça nous fait pas marrer tout simplement. Enfin, je veux dire, je me doute bien, ouais. Après, Edge c'est une équipe de 4 personnes plus 2-3 personnes qui traduisent en externe. C'est pas une multinationale avec des bureaux de traducteurs. Donc, et puis les délais de travail avec Edge fait pas de création quasiment. Donc on est soumis aux délais que nous imposent les éditeurs avec qui on travaille. Et parfois c'est très compliqué. D'accord. Autre question pour changer totalement de cette histoire de VOF. Comment vois-tu le futur de Netrunner? Alors on va parler en France. En France. Ce qui est sûr, c'est que il y a eu un formidable engouement dès juillet, on va dire de juillet à octobre-novembre, qui s'est pas démenti. On avait sorti le premier cycle, on le sortait par 2 paquets par 2 paquets. Les ventes étaient exceptionnelles. Et puis ça s'est un petit peu tassé, faut le dire. Je pense que la France c'est un pays où il y a moins de core gamers à l'américaine qui sont prêts à s'investir, à acheter leur carte sur le long terme. Par exemple sur Trick Track, il y a eu un buzz énorme sur Netrunner parce qu'il y avait plein de vieux joueurs qui attendaient la réédition. Donc il y a plein de gens qui, par ce buzz, ont fait ah c'est super, on y va, ils ont acheté effectivement la boîte de base, le premier cycle. Et puis derrière, c'est le propre du trick tracing entre guillemets, je ne jette pas la pierre, mais c'est de dire c'est quoi les dernières nouveautés. Ouais, c'est vraiment une spécificité des joueurs Ameritrashers, comme on les appelle, de s'investir sur le long terme. Le joueur lambda aujourd'hui, même joueur lambda gros joueur, il va passer d'un jeu à l'autre. Concrètement, nous on le voit sur des conventions, on a des retours d'associations de gros joueurs qui disent aujourd'hui on préfère faire en une soirée de 4 heures, on préfère faire 4 jeux d'une heure 20, 3 jeux d'une heure 20 qu'un jeu de 4 heures. Voilà, c'est une tendance lourde aujourd'hui des jeux de société. Même les jeux, aujourd'hui on dit qu'un gros jeu c'est un jeu qui fait 1h20. Enfin t'es d'à peu près la même génération, on a joué 7 ou 8 heures à Civilization quoi. C'est clair, ouais. Donc voilà, bon ça change. Donc du coup pour les JCE et ces jeux à investissement sur le long terme, il y a le même truc quoi. Les mecs au bout d'un moment ils préfèrent. Donc le panel de joueurs risque de se tasser. Ouais ça va se tasser et le truc à faire c'est l'initiation toujours. Montrer aux gars qui jouent qu'à Magic ou qu'à Yugi qu'il y a d'autres trucs, avec des formats économiques moins coûteux. Enfin voilà, faut pas s'enfermer sur une petite élite de tournoyeurs là, parce que sinon, au bout d'un moment, on va s'arrêter. Ouais. Une dernière question avant de te laisser retourner auprès des joueurs. Justement par rapport à Trick Track, est-ce que ton niveau à Netrunner a augmenté depuis que tu as fait la Trick Track TV ou pas? Absolument pas, parce que j'ai pas rejoué depuis en fait. Donc c'était au mois de juillet ou juin, j'ai pas rejoué depuis, je l'avoue. Okay. C'est pas mon jeu favori. Bon. Et puis l'investissement de temps sur Netrunner est trop prenant, donc je joue. Ils vont me dire c'est un noob, je joue plutôt à Star Wars parce que c'est plus cool. Et puis sinon je suis surtout un gros figuriniste, donc mon temps de jeu après les activités professionnelles et familiales c'est plutôt la figurine quoi. Merci beaucoup de ton temps Nicolas, voilà, c'était Horatio du forum Run4Games, à bientôt pour une nouvelle interview. Salut.
Ciao.